J'ai eu un échange de commentaires sur pas une de mes dernières vidéos, non, c'était sous la vidéo où je parlais le titre c'était J'ai 25 ans, je suis encore vierge et ça me taraude un petit peu. Et c'est une vidéo que j'avais fait où en fait je parlais de moi, mais c'est pas, le titre c'était pour attirer des gens qui sont dans cette situation. Mais moi je le suis plus, mais voilà, c'était à l'intention des hommes vierges à un âge plus ou moins avancé. Enfin, un homme vierge a déjà. Aujourd'hui, je pense qu'un homme vierge à 18 ans, déjà, ça lui pèse un petit peu. Mais voilà, on arrive dans la vingtaine ou alors la trentaine et peut-être même plus, hein. Je pense au film 40 ans et toujours plus haut, qui est un super film, hein. Tous les vierges qui n'ont pas vu ce film devraient le voir parce qu'il y a le profil du vierge en question, du héros de ce film, qui est d'ailleurs Michael Scott, enfin, comment il s'appelle Steve Carell, le gars qui joue Michael Scott dans The Office, pour les fans. Son profil est super intéressant parce qu'il a 40 ans, mais il a jamais regardé de porno. Donc voilà, il n'a pas cette addiction, il s'est jamais masturbé. Et il vivait pas trop mal, il avait pas l'air de vivre mal le fait d'être vierge à 40 ans. Par contre, c'est la pression de ses collègues qui, euh, qui l'a un peu embêté et qui a créé des situations drôles pour le film, mais gênantes pour lui. Et bref, un film très intéressant. Et ça m'a donné envie de faire une vidéo, celle-ci, en hommage aux femmes de ma vie, parce que je me rends compte que c'est finalement grâce aux femmes que j'ai pu guérir ce que j'appellerais une carence affective, en fait, que j'aime bien aussi appeler carence en énergie féminine, mais finalement, c'est de la carence affective et en plus, souvent, elle est parce que quand on pense à carence en énergie féminine, on pense, bah, on n'a pas obtenu ça de la part d'une femme, en fait, c'est de notre mère en premier lieu dont on devrait obtenir l'énergie féminine quand on est gamin. Ça nous permet d'être équilibré, d'avoir un équilibre justement d'énergie féminine, masculine en nous, mais il y a aussi le problème d'une carence en énergie masculine qu'on n'a pas reçue à travers une figure paternelle, que ce soit notre père ou quelqu'un d'autre jusqu'à un certain point. Mais surtout, le plus important, c'est ça devrait être le père, en fait. Mais pour beaucoup de gens, là, on va rester sur les mecs, mais finalement, les filles, elles vivent pareil aussi. Mais c'est très rare de trouver quelqu'un qui a pas eu de carence affective quand il était gamin. Et pourquoi une vidéo hommage aux femmes? Donc, parce que c'est elles qui m'ont permis de, de trouver un équilibre par rapport voilà, à cette énergie féminine masculine. Et bien sûr, on pourrait croire que je vais citer toutes les filles avec qui j'ai couché, il n'y en a pas eu tant que ça d'ailleurs, hein, très très peu, ou mes copines et tout, oui, en partie, mais je pensais même pas à elles, enfin à part ma dernière compagne qui elle a eu un rôle vraiment clé, mais en fait il y a eu je pensais à deux, non, une femme, voire deux on va dire en particulier, avant ma dernière copine, qui ont, qui ont eu vraiment enfin, une en particulier qui a eu, je suis un peu préoccupé de mon apparence là, une en particulier qui a eu un super impact enfin, quand j'étais au fond du gouffre. Et avant de parler de ces femmes, pourquoi je décide de faire ça? C'est parce que pour les mecs qui, typiquement, le meilleur profil, enfin, le plus pratique dans notre contexte, c'est les hommes qui sont encore vierges. Ce que je vous recommande, c'est je pourrais vous dire, allez perdre votre virginité le plus vite possible avec une prostituée ou une masseuse érotique ou quoi. Mais moi, j'ai fait ça quand j'avais 22 ans, je crois. J'ai cru que ça allait ça allait, enfin, que ça allait m'aider en quelque sorte. En fait, non. Enfin, peut-être ça m'a enlevé le poids où je me disais plus, ben c'est bon, je peux plus me dire, j'ai plus le poids d'être vierge parce que c'est plus le cas. Mais
j'ai pas partagé d'intimité avec cette femme, tu vois. Enfin, on n'a pas été intime. Donc j'étais bourré. euh, elle était, elle faisait ça pour l'argent. Il y avait pas de, même si elle était aimable et tout, euh, c'est pas un échange mémorable pour moi en termes d'intimité et de relations interpersonnelles, tu vois, et d'interaction. Et, et même ma première copine, que j'ai eue quelques mois après cette expérience, bon, c'était une relation longue distance, donc on se voyait pas, on s'est pas vu beaucoup, ça a duré 1 an et demi. Même avec elle et même en ayant eu, bah, en connaissant voilà, le sexe de manière plus ou moins régulière, ça m'a pas vrai. Enfin, j'ai bénéficié, tu vois, de cette expérience, c'est sûr, et j'en suis reconnaissant, mais ça n'a pas. les- je veux dire, le mal-être, la carence était tellement profonde que. Et en plus, j'étais pas assez mature, tu vois, j'avais 22, 23 ans, je manquais de maturité encore pour vraiment guérir, tu vois. Et donc, ça n'a pas suffi. Et même après, quelques années, enfin, sur les quelques années suivantes, j'ai eu. J'ai été intime avec trois, quatre filles, plus ou moins. Et quatre, en fait, précisément. Eh bien, ça a pas. On peut même dire peut-être même cinq ou six, mais dans les deux où genre il n'y a pas eu d'activité sexuelle avec, on va dire. Mais il y a eu quand même une intimité, tu vois, avec quelque chose que j'avais pas connu avant. Enfin, ce degré de rapprochement avec une fille. Mais même tout ça, ça n'a pas suffi. Il a fallu que je sois au fond du gouffre, pas pour les raisons pas vraiment pour des raisons de carence affective ou quoi. J'ai fait un burn-out en fait, en partie à cause de projets musicaux qui étaient même pas, c'était même pas professionnel. Enfin, c'était des projets amateurs si on veut, mais je me connaissais pas assez bien et j'ai juste trop poussé, tu vois. Enfin, les gens font souvent des burn-out aussi en faisant des trucs qui les passionnent. C'est le piège en fait. Et ça a amorcé la chose. Après, j'étais dans une phase de vie un peu difficile où j'étais plus ou moins SDF, mais enfin, je voulais partir vivre à l'étranger. Et bref, ça s'est pas fait parce que je me connaissais pas assez bien. J'étais trop stimulé par le changement. J'avais pas d'argent. Enfin, c'était en tant qu'hypersensible qui savait pas, un hypersensible qui ne savait pas qu'il était hypersensible et qu'est-ce que ça impliquait. C'était très problématique. Et donc, il y a plein de facteurs qui ont fait que j'ai fait bon, le burn-out en premier lieu, et après, je savais pas que j'avais fait un burn-out. Et donc, pendant presque 1 an, j'ai annulé pratiquement 1 an de ma vie. Je savais pas ce qui m'arrivait. J'étais méga anxieux, dépressif, mais surtout anxieux. Puis la dépression, elle vient un petit peu quand un peu enfin, pour moi, c'est venu. Il y a eu surtout l'anxiété en fait. Puis la dépression, elle est un peu venue après. Mais je pense que c'était surtout de l'anxiété, mais tellement débilitante ou débilitante, je crois, que c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Dans ma tête essentiellement, mais après j'avais des symptômes physiques, des insomnies, et j'avais l'impression que j'allais mourir d'un moment à l'autre. Donc, c'est cette situation qui m'a ramené presque pendant 1 an, j'étais vraiment mal. Et après, pendant l'été, je commençais un peu à ressortir, à voir des gens, mais j'avais toujours des symptômes et tu vois, ça allait un peu mieux, on va dire, parce que je me forçais un peu à sortir et voir des gens la journée, hein. Je dis pas que je sortais en soirée, c'était impossible, ça aurait pas été une bonne idée d'ailleurs. Mais là où j'ai vraiment enfin, j'ai commencé ma renaissance, on va dire, c'est quand, grâce à une de ces sorties, l'ex d'un ami à moi nous tend un flyer de massage métamorphique. Elle nous dit, on a été voir cette femme avec mon copain et c'est vraiment génial. Donc, à travers le massage métamorphique, j'ai connu cette femme qui s'appelle Elisabetta, qui est à Genève. Pour les gens qui sont dans la région, si ça vous intéresse, vous me dites et puis je vous mets en relation. Et
Non, je ne gagne pas d'argent si je lui ramène des clients, mais d'ailleurs, elle est coiffeuse aussi. C'est ma coiffeuse attitrée maintenant depuis que je la connais. Et oui, il faut bientôt que j'aille chez elle. Mais pour toutes mes groupies, sachez que, soyez rassurés, je vais garder les cheveux relativement longs. Je dis ça parce que c'est pas que j'ai des groupies, mais que les quelques filles que je connais, elles m'ont toutes fait comprendre qu'elles aimaient les cheveux longs. Non pas juste chez moi, mais en fait, je crois elles aiment simplement quand les mecs ont les cheveux longs. Elles doivent trouver ça plus enfin, sexy, ou peut-être c'est parce qu'on ressemble plus à des filles. Et que je sais pas, qu'on est plus. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer ce phénomène, mais c'est intéressant. Et moi, je suis d'accord avec elle. Je trouve que je suis un peu plus sexy avec les cheveux longs. Euh, donc voilà, c'est ma coiffeuse. Elle fait du Reiki aussi, elle fait différents trucs. Mais le massage métamorphique, je vais expliquer brièvement comment ça se passe. C'est sur 7 sessions, il y en a 6 qui se passent de manière assez rapprochée. Elles sont les 6 premières sessions, elles sont séparées de 1 à 2 semaines. Et la dernière, la septième, moi je l'ai fait plus d'un an après. Mais c'est à voir, enfin c'est un peu à choix quoi, mais il n'y a pas besoin de la faire tout de suite. Le massage métamorphique, c'est des massages légers, un peu superficiels. C'est pas, tu vois, c'est pas, il n'y a pas de pression, etc. C'est pas profond. Il y a même pas, il y a même pas d'huile d'ailleurs, je crois. Mais ça fait vraiment du bien. Et ça dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend un peu, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et en même temps, il y a beaucoup de dialogue. En fait, c'est une thérapie, si tu veux. Mais en plus d'avoir le... C'est pas genre juste la thérapie où tu es assis, tu vois, puis tu discutes ou quoi. C'est ça qui est génial, en fait, je trouve, dans le massage métamorphique. Et c'est ça, je pense, qui fait la magie, si on veut, ou le... Pourquoi ça marche aussi bien. Bien sûr, il faut être ouvert aussi, hein, parce que comme dans n'importe quelle thérapie, si on va en tant que patient et qu'on est fermé, il n'y a pas de réceptivité, il va rien se passer, en fait, pratiquement. Il faut être ouvert et réceptif, tu vois. Et donc, c'est des massages superficiels, mais en fait, pendant 1 heure et demie, tout le long, on, cette femme, je crois pas, je crois d'ailleurs que c'est vraiment que des femmes qui font ça, et je verrais mal des hommes faire ça, mais pourquoi pas? C'est une question de sensibilité. Mais je trouve que c'est vraiment un truc de femmes en particulier, par leur sensibilité, et enfin, en fait, elles sont dans une position d'aide, tu vois, à l'être humain, et et c'est curatif, tu vois. C'est ça le mot, oui, curatif. Et, et je sais pas, les femmes vont bien. C'est pas pour rien que la plupart des enfin des personnes, enfin, il y a plus d'infirmières que d'infirmiers, non? C'est pas pour rien. C'est qu'elles sont simplement, elles ont un truc naturel pour ce genre de rôle. Et c'est pareil du coup dans le massage métamorphique. Et moi, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me touchait. Peut-être à part peut-être quand j'étais gamin, mais je sais même pas si ma mère, elle m'a gardé pendant 1 heure et demie vraiment dans ses bras, tu vois. Je dis pas que c'est un truc absolu que toutes les mères devraient faire, garder un bébé aussi longtemps dans les bras. Mais c'est juste pour dire, peut-être ça m'est arrivé quand j'étais bébé, mais imagine-toi d'avoir quelqu'un qui te touche, qui est bienveillant, et pas de manière sensuelle, hein, mais avec beaucoup de présence, pleine présence et un amour inconditionnel, en fait, si on veut. Et pendant 1 heure et demie, elle ne te lâche pas. Et en plus, enfin, elle te touche pendant 1 heure et demie, il y a toujours ce contact physique pendant 1 heure et demie, et elle, il y a ce dialogue qui est censé être vraiment, elle te pose des questions un peu c'est un peu spontané, mais normalement, il y a un peu enfin, il y a le truc classique, tu vois, de refaire un peu ton histoire. Où est-ce que t'es né? Il y a l'histoire des parents, le lien avec les parents, etc. Et c'est important aussi parce que le massage métamorphique, ça travaille sur la mémoire cellulaire. Donc la mémoire cellulaire, je sais pas si on peut dire que c'est une théorie, parce que je sais pas je pense que ça peut se vérifier. Il y a eu plusieurs expériences, notamment avec
L'eau, non, maintenant je vais pas rentrer dans les détails, mais on a vu qu'apparemment il y a de la mémoire dans l'eau, puisqu'on est fait aussi de principalement d'eau. Enfin, c'est pas étonnant. Et j'imagine que c'est en lien avec la mémoire cellulaire. Mais bref, la mémoire cellulaire, apparemment, ça se transmet des parents, mais aussi des générations et d'autres membres de la famille, tu vois, avec qui on a simplement des cellules qui sont partagées, et enfin qui viennent de nos ancêtres. Et bref, il y a tout ce truc ce dialogue important, thérapeutique qui se passe avec en plus le toucher. Et ça, c'est fucking crucial. Et d'autant plus pour les mecs qui sont vierges, ben, vous avez probablement même problème. Vous n'avez pas été touché de manière continue avec une bienveillance et une pleine présence, tu vois. Et ça fait une énorme différence. Et moi, ma vie, il y a eu vraiment un pivot. C'est cette rencontre avec cette masseuse métamorphique et les 6 sessions qu'on a fait, 7 avec la dernière, après j'en ai fait aussi quelques-unes encore plus tard, mais la rencontre avec cette personne et les soins qu'elle m'a prodigués, c'est un point pivot dans ma vie. Il y a genre moi avant et moi après. C'est un truc de dingue. Et donc voilà, ma recommandation aux gens qui c'est pas que du coup les personnes qui sont vierges, parce qu'il y a d'autres mecs vierges qui comme moi, enfin qui sont d'autres mecs qui sont pas vierges comme moi, qui ont connu quelques filles, qui ont eu une ou deux relations peut-être, ou plus, et mais qui n'ont pas réglé leurs problèmes émotionnels, tu vois, et cette carence affective. Et d'ailleurs, donc après avoir rencontré cette femme et avoir fait ces massages, ça nous a amené, du coup, là, j'ai commencé en 2018 et j'ai fini en fait, non, les 6 sessions, elles se sont faites en 2018, en l'espace de 3 mois. Et après, il y a eu tout de suite un boost, genre, j- ça m'a tellement fait évoluer après, c'est un truc de dingue. Euh, et notamment, je me suis mis enfin, c'est ce qui m'a aidé à récupérer aussi, en parallèle au massage métamorphique, mais c'est après les premiers massages métamorphiques que j'ai pensé à la relaxation profonde. Enfin, j'ai trouvé des trucs, enfin, j'ai trouvé des trucs que je devais trouver, tu vois, pour comprendre ce qui m'était arrivé au niveau de mon corps, de mon système nerveux, et que j'avais vraiment essentiellement besoin de de faire la relaxation profonde. Donc, j'ai repensé au yoga nidra, qu'une fille que j'avais connue au Portugal 1 an avant, à peu près, 2 ans avant même, m'avait introduit à ça, en fait, au yoga nidra, et j'avais un enregistrement que j'avais fait avec elle, où on était trois personnes, et elle nous guidait, elle nous faisait une méditation guidée en suivant un script de yoga nidra. Et j'ai utilisé cet enregistrement pour récupérer, en fait. Genre, j'ai fait je sais pas combien d'heures sur 2, 3 semaines peut-être, et ça m'a aidé à retrouver, à réduire en fait cette anxiété que j'avais, à l'éliminer complètement d'ailleurs, et, et à pouvoir dormir de nouveau sans faire d'insomnie, et retrouver simplement une forme, tu vois, décente. Et donc voilà, ça c'était les 2 femmes que je mentionnais au début. Et après, donc là on était en fin 2018, et j'ai rencontré ma compagne qui, elle, a été du coup une autre étape successive dans cette évolution et dans régler cette carence affective. Je l'ai rencontrée à peu près 3 ans après le massage métamorphique. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, entre le massage métamorphique et rencontrer mon ex-compagne avec qui j'ai fait pratiquement 3 ans et qui, enfin officiellement plutôt 2 ans et quelques, mais on a, on a été très proches, on a cohabité, on est toujours très proches, mais on a cohabité encore un moment et donc on a pratiquement fait 3 ans ensemble. Mais je dis ça parce que entre deux, le massage métamorphique et mon ex-compagne, il y a eu donc 3 ans à peu près, mais j'ai pas ressenti, je ressentais plus cette sorte de d'obsession ou enfin, l'envie de sexe, etc. et d'intimité avec les filles, oui, mais ça n'était plus comme avant le massage métamorphique où il y avait pas un désespoir, mais il y avait, bon, déjà jusqu'à mes 27 ans à peu près.
Donc quelques années avant enfin juste avant de faire ma crise et quoi, quelques années avant de faire ma crise, d'être au fond du gouffre et de découvrir le massage métamorphique après, j'incarnais la croyance que aucune femme ne voudrait de moi. Et j'ai continué à incarner cette croyance inconsciemment, même après avoir été validé, si on veut, par quelques filles, avoir eu ma première copine. Et, mais donc, je trouvais important de dire ça, c'est que après le massage métamorphique, avant de rencontrer ma deuxième compagne qui m'a beaucoup apporté, je ressentais plus cette. Enfin, j'étais super serein, tu vois. Ok, je rencontre. Bon, il y a eu le Covid aussi entre-temps, donc c'était plus difficile pour rencontrer des gens. Je cherchais quand même un petit peu et j'ai rencontré des filles, tu vois, mais il n'y a juste pas eu le contexte, la possibilité de devenir intime. Enfin, j'ai été intime, j'étais proche avec deux, deux, trois filles peut-être, plus ou moins avec un degré d'intimité différent, sans qu'on sorte ensemble, sans que. Voilà, il y en a une qui avait un copain, mais on avait vraiment, je pense qu'on avait vraiment bien bien connecté. C'était juste pas possible d'aller plus loin. Et, et une ou deux autres que j'ai rencontrées à la même période avec qui j'ai pas été aussi intime qu'avec la première, mais bref. Tout ça pour dire que, tu vois, il y avait quand même. J'étais plus entreprenant et je sortais un peu, puis je pouvais rencontrer des filles. Après, il y a eu le Covid, c'était compliqué, mais ça allait beaucoup mieux, tu vois. Mais effectivement, j'ai pas couché avec une fille sur ces 3 ans. J'ai pas été physiquement intime et j'ai pas eu de copine, tu vois. Mais j'étais vraiment serein. C'était plus un poids ou un problème comme avant. Je pense grâce, en grande partie ou exclusivement, à Elisabetta et le massage métamorphique. Donc, voilà, c'était pour rendre hommage à ces femmes. Je voulais aussi rendre hommage à ma mère, d'ailleurs, en premier lieu, parce que même si elle n'a pas été parfaite comme tout le monde, hein, personne n'est parfait, mais euh, elle a fait de son mieux, et comme tout le monde d'ailleurs, tout le monde fait de son mieux, mais le mieux de tout le monde n'est pas le même aussi, ça dépend du karma, ça dépend du niveau de conscience, etc. Mais elle a fait de son mieux, et même si elle n'avait pas la capacité, tu vois, à m'aimer hein, pleinement, enfin, elle m'aimait comme elle pouvait, tu vois, mais il n'y avait pas la maturité émotionnelle, et elle était très anxieuse. Euh, la vie qu'elle a eue faisait que elle a pas été, on lui a pas transmis non plus, tu vois, l'amour véritable, tu vois, et profond. Et du coup, elle a été peut-être maladroite. Il y a des choses qui ont fait qui m'ont bridé. Euh, mais tant elle que mon père ont fait de leur mieux. Et il faut quand même rendre hommage à ces mères qui, parce que tu vois, on pourrait se dire, ah, mais tu vois, on pourrait prendre pour acquis, on se dit, oui, mais voilà, c'est ta mère, forcément qu'elle a assuré sur le plan matériel et que, voilà, elle a été là pour toi, etc. Mais en fait, moi, j'ai envie de rendre hommage à toutes ces mères qui survivent, en fait, tu vois, parce que c'est pas facile de vivre, d'avoir des enfants, et plus avec le bagage qu'on peut avoir émotionnellement, et historique, familial, euh, émotionnel, euh, le stress qui peut affecter aussi notre équilibre mental et physique, tu vois. Ma mère, c'est une guerrière, franchement, ça a été une guerrière. Et, et je veux lui rendre hommage. Et il faut pas prendre pour acquis ce genre de choses, tu vois, parce qu'il y a des mères qui pètent un câble et elles, soit elles ne survivent pas, soit elles, tu vois, je veux dire, rendre hommage à nos mères qui nous ont fait vivre, en fait, jusqu'à maintenant, tu vois. Enfin, qui nous ont fait survivre, en tout cas, les périodes où on était dépendant, physiquement, tu vois, et émotionnellement, etc. Et parce qu'il y a des mères qui pètent un câble et qui tuent leur gosse, quoi. Donc, il faut quand même, tu vois, avoir un minimum de reconnaissance. Ça, c'est surtout pour les gens qui ont tendance à en vouloir à leurs parents, tu vois, à se concentrer que sur les trucs qu'ils ont mal fait et tout, alors qu'ils ont fait de leur mieux. Donc, c'est important d'être reconnaissant, d'avoir la gratitude. Et pareil pour les pères, tu vois. Les pères, il faut être reconnaissant. Moi, je suis reconnaissant pour mon père de ne pas être parti, mais il m'a raconté des trucs, tu vois. Et il n'y avait pas d'amour avec ma mère.
Il était tombé fou amoureux d'une autre nana 2-3 ans après son mariage, qu'il avait fréquenté pendant 7 ans et qu'il avait attendu. Cette autre femme espérait que mon père allait quitter ma mère et il l'a pas fait. Et moi, au début, je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, il aurait dû le faire parce qu'il avait l'air d'être. Enfin, encore aujourd'hui, il rêve de cette femme, tu vois, alors qu'il a plus de 70 ans, c'est dingue. Et, et puis on pourrait se dire, ah, mais on se dit, ah, mais ça, c'est ce truc typique des parents qui restent ensemble pour les gosses. Puis on pourrait se dire, ah, mais ils auraient mieux fait de se séparer si c'était juste pour nous, pour les gosses, tu vois, ça aurait été peut-être mieux. Mais peut-être pas. On sait pas, en fait. Et en fait, dans beaucoup de cas, je crois que ça aurait pas été mieux parce que l'incapacité que mes parents avaient au niveau émotionnel, si tu veux, tu vois, ils s'étaient mariés jeunes par insécurité aussi. Mais c'était pas basé vraiment sur un amour véritable parce qu'ils connaissent pas ça. Ils connaissaient pas ça, en tout cas à l'époque. Et ils pouvaient pas faire mieux, ils pouvaient pas trouver mieux comme partenaire vraiment. Après, ça se discute, hein. C'est pas dit, peut-être ça aurait été différent avec d'autres personnes. Mais il faut pas croire que ce serait forcément ça le scénario. Tu vois, que ça aurait été forcément mieux avec quelqu'un d'autre. Et qu'en fait, je pense que de rester ensemble, ça a quand même facilité les choses pour les enfants en termes de. Ne serait-ce que sur le plan matériel. Même si le plan matériel, c'est c'est peut-être pas plus important que le plan émotionnel, mental et physique, mais c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Et donc voilà, gratitude envers mes parents. Et que tout le monde en fasse de même. Après, des fois, il y a des trucs terribles que dire mes parents, ils ont rien fait de grave envers moi. Il y a des cas qui sont plus terribles. Et puis là, c'est vrai que ce serait difficile de, je sais pas, pardonner ou de pas en vouloir et tout. Mais idem, même dans les cas extrêmes, il faut se dire, ils ont fait de leur mieux. Et en fait, ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas les capacités. Voilà, c'est comme ça. Et bref, la conclusion, c'est ça. Si tu souffres de carence affective, que tu sois un homme ou une femme, bon, je pense beaucoup d'hommes qui tombent sur mes vidéos surtout, va chercher la guérison à travers les femmes, mais pas forcément le sexe, parce que le sexe, c'est du sexe. Enfin, ça peut, et bien sûr, le sexe peut être aussi curateur, curatif, et, mais si tu es instable, tu vas attirer des personnes instables, tu vois, en termes de relations, etc. Donc, après, je dis pas qu'il faut éviter parce qu'on apprend quand même beaucoup, même si on est, je veux dire, une relation toxique, ça peut nous apprendre. Si on est avec des gens qui sont, enfin, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, hein. On n'a pas vraiment le choix. Je veux dire, si on est déséquilibré, si on est là peu importe où on en est, on va attirer des gens qui sont en résonance et on n'a pas le choix. On peut pas attirer quelqu'un qui est plus avancé que nous, tu vois. Généralement, ça marche pas comme ça. Mais on va quand même évoluer. Mais ce que je veux dire, c'est que ne pas juste penser à ah, il faut que je rencontre une fille, que j'ai une copine, tu vois. Non, il pense aux autres moyens de côtoyer des femmes et surtout des femmes qui sont matures, qui ont une expérience de vie. Donc, c'est pas des femmes que tu dois trouver belles ou quoi, tu vois. Euh, Même si elles pourraient l'être, mais c'est pas ce que tu vas rechercher chez elles, c'est pas l'esthétique, c'est l'expérience de vie, la sensibilité, la compréhension, l'écoute, des talents peut-être uniques et le toucher potentiellement qui ne sera pas sensuel, mais qui va être en présence et qui va être une sorte d'amour inconditionnel, tu vois. Et il y a la neutralité aussi qu'il faut relever de ma masseuse métamorphique qui me connaissait pas, tu vois. Et c'est pas comme des amis des fois déjà, des amis, ça peut beaucoup être des faux amis, des fois on se rend pas compte, qui veulent pas forcément le mieux pour nous. Et la famille, tu vois, ou même des amis, juste des amis, bons amis, mais qui sont un peu biaisés parce que, tu vois, ils nous connaissent, ils nous ont vu évoluer, ils nous connaissent, puis ils sont biaisés, ils ont juste des perspectives qui sont pas neutres simplement. Et cette personne thérapeute, masseuse métamorphique, en étant neutre, elle a aussi, c'est une qualité, enfin, c'est quelque chose d'unique qu'elle apporte, c'est sa neutralité, tu vois.
Elle va rien te dire, tu vois, qui risque d'être biaisé et d'inconscient, qui serait attaché à je sais pas quel biais cognitif, tu vois, ou quelle arrière-pensée, ou quel, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Cherche le contact avec des femmes que, voilà, qui sont matures et qui vont pouvoir t'apporter une sorte de thérapie. Et explore vraiment le côté massage métamorphique qui est, voilà, si tu vas voir une psychothérapeute ou quoi, une psychiatre, c'est pas pareil parce que la personne, elle va pas te toucher, tu vois. Et le toucher, c'est tellement important d'être touché. Dans l'Ayurveda, il y a même l'automassage, tellement c'est important, tu vois. Pour être sûr qu'on manque jamais du toucher, c'est de se toucher soi-même, de se masser soi-même avec des huiles. Et ça nous permet de nous ancrer, tu vois. Et moi, le massage métamorphique, comme n'importe quel massage, même si là, on parle de massage superficiel, mais ça permet de s'ancrer. Et d'autant plus par l'échange, tu vois. Bref, il y a ma compagne qui est arrivée, qui me rend visite voilà, quelques jours, et il faut que je parte. À la prochaine, prends soin de toi. Si t'es intéressé par des consultations, check les liens dans la description, et à bientôt, ciao.